Bonjour, c'est le sec. Je suis sorti hier soir, j'ai la tête mais dans un état mais lamentable. Les amis, je suis très content de faire cette intro parce que c'est mon premier partenariat de la chaîne YouTube. C'est très simple, on va faire très court. Vous avez 20 balles de réduction chez Select Auto Pro à Limoges, uniquement à Limoges, je précise bien. Donc si vous voulez faire une teinte de vos vitres sur votre voiture, c'est très simple. Vous dites que vous venez de ma part, donc de Le Sec. Ils vous feront 20 balles de réduction immédiate. Je vous laisse découvrir ça en vidéo. Vous allez voir que dans celle-ci, il y a pas mal de modifications sur la voiture. Pour ceux qui se posent la question, les gars, le stage 2 va arriver bientôt. Bref, bonne vidéo. Yo les gars, j'espère que ça va. Aujourd'hui on se retrouve à Select Auto. Donc il y a deux collègues là qui vont nous teindre les vitres à l'arrière de la 5. Donc du coup j'ai choisi un teintage à 95%. C'est l'une des étapes de la préparation au niveau esthétique que je voulais faire sur la voiture. Voilà, donc moi je préfère garder la voiture assez d'origine entre guillemets parce que je la trouve vraiment belle comme ça. Bon les gars, du coup je suis avec Kevin donc de Select Auto à Limoges. Si vous voulez teinter vos vitres les gars, ça se passe ici. On va dire clairement les choses en termes de tarifs. Vous êtes très bien placé. Ouais, les moins chers du marché. Voilà, très clairement. Donc du coup, si voilà, vous êtes de Limoges, les gars, passez chez eux. Ils travaillent très bien, vous allez voir durant la vidéo. Un petit avant-après. Là, tu veux nous teinter les vitres à 95%, tu m'as dit? C'est ça, exact. C'est la teinte la plus foncée qu'on ait. Ouais. On part du 30% homologué pour l'avant jusqu'à 95% pour l'arrière. Donc l'arrière, on va de 55 à 95%. Ok, donc là les gars, ouais, 95 tu m'as dit. C'est ça, exact. Ça ressemble à ça quoi. En termes de prix, là-dessus sur le A5, par exemple sur le 3 quarts, on va être à 140 €. Ok. Si je te dis pas de bêtises, ouais c'est ça. Ouais. Et sinon sur le complet on a 160. Tarif de coupé. Ouais. Et nos tarifs sont en fait par catégorie de véhicule. Ouais. Donc on va avoir la Stadine 3 portes avec un tarif, plus la Stadine 5 portes. Et peu importe la marque, peu importe le modèle. Après, il va y avoir des tarifs exceptionnels, comme sur des Civic coupés, par exemple, qui sont un peu plus complexes, où on monte jusqu'à 500. Donc ça, c'est vraiment exceptionnel, c'est des cas très rares. Ouais. Sinon, voilà, c'est sensiblement voilà, les mêmes prix. Il faut savoir un truc, c'est que ouais, tu disais que les vitres à l'avant, c'est pas, on va dire, t'as pas le droit. C'est ça, t'as une teinte un maximum à respecter. Ouais. Donc la teinte, c'est du 30%. Ouais. Donc en général, voilà, quand tu sors un véhicule neuf, qui a déjà une petite teinte sur l'arrière. Ouais. En général, l'avant est déjà teinté dans la masse. Sinon, si les véhicules ne sont pas du tout teintés, nous, on a le film homologué. Donc 30%. Au-delà, du coup, au contrôle, ça passe pas quoi. Au-delà, voilà. Nous, on pose toutes les teintes qui sont demandées. On précise quand même à tous les clients que voilà, on fait du 30% pour l'homologation qui passe au contrôle technique et au contrôle routier. Ouais. Maintenant, si la personne souhaite plus, on le fait. Vous allez voir les gars le avant-après. Ça va logiquement bien rendre sur la voiture qui est déjà en full black. Ouais, avant. Donc ça ressemble à ça les gars. Donc on est vraiment sur il y a 0% de teinture. On va faire un petit nettoyage extérieur. Ouais. Ensuite je vais commencer à préparer le film à l'extérieur du véhicule. Ouais. Donc voilà, je vais te prendre un grand morceau comme ça. Je vais te faire une découpe grossière entre guillemets. Ouais. Voilà, pour thermoformer le film après. Donc le chauffer un peu pour que le film épouse vraiment bien la vitre. Ouais. Ensuite je vais faire la découpe de précision. Donc je vais vraiment couper au bord. Et ensuite, on retourne sur gros nettoyage. Donc on va nettoyer l'intérieur. On va décontaminer la vitre, entre guillemets. On va la désinfecter, enlever toutes les petites traces qui peuvent être collées avec le temps. Et puis ensuite, on va poser le film. Si un jour, admettons, j'ai un petit problème, une petite bulle quoi, qui apparaît sur la truc. Exact. Soit moi ou si vous venez chez eux, pardon, vous pouvez repasser chez eux, puis ils vous refont ça... Voilà, gratuitement, c'est pris sous garantie. On a la garantie sur la pose, sur la qualité du film aussi. Donc si le film déteint dans le temps, n'hésite pas à revenir, on va refaire le film. Voilà. Si tu as des bulles, de la poussière ou autre, pareil, ça c'est dû à notre pose, donc la garantie prend en compte. Après c'est un truc qui arrive vachement rarement, c'est ça donc, voilà, ça arrive très rarement, ça peut arriver sur des véhicules où... C'est possible qu'on oublie toute l'erreur humaine. Ouais. On oublie, on a mal nettoyé, il y a une petite bulle, une petite poussière. Et vous revenez, on le refait. Ok, voilà. C'est parfait quoi. Et en termes de durée de vie, voilà, toi donc tu m'as dit que tu avais fait ça sur ta Civic. C'est ça. Et que tu l'as depuis 4 ans et que ça n'a jamais bougé. Ça n'a jamais bougé, puis nous on garantit à vie nos poses et nos films. Donc ça, voilà. Okay. Dans 10 ans, tu reviens avec le même véhicule,
il n'y a pas de souci, on le refait. Voilà. Donc Select Auto les gars, à Limoges et même partout en France d'ailleurs. C'est ça, ouais. C'est ça, là on est plus d'une quarantaine de franchisés. Ouais. Okay. Donc ouais, c'est pas mal. C'est carré. Bon, de bon matin les gens, j'ai la tête dans le fion. Pour les abonnés qui sont là depuis quelques temps, vous connaissez mon mécanicien préféré, hashtag Cyril. Donc Cyril va se charger de réparer l'ouverture du capot qui est cassée depuis que j'ai acheté la voiture. Il va réparer ça, donc tout le système d'ouverture du capot. Et aussi les ampoules qu'il faut que je change, ainsi que les platines arrière, parce que ça vient de ça en fait le problème. Je suis en train de suivre un joli TDS, je pense que vous l'avez reconnu. Ah là, c'est beau. Je pense pas que ça vous intéresse des masses que je vous montre les réparations de ça. Ce qui va être cool, c'est que je pourrais peut-être vous montrer enfin l'intérieur du moteur. Où est-ce que c'est? C'est là. Hop là, bref. Même moi les gars, le moteur, je l'ai vu qu'une seule fois. Donc du coup, j'ai hâte que ce soit réparé et de me débarrasser enfin de tous ces petits voyants parasites de mon tableau de bord. Donc stage 2. Encore la voiture, là, je l'ai passée au banc. Ouais. Premièrement, déjà un stage 1, donc à 290 chevaux. Je l'ai appris en vidéo, en direct. Et du coup, suppression de silencieux arrière. Ouais. Suppression FAP GR downpipe. Et là, ça va faire le son d'une GTR, quoi. Voilà. Bon, du coup, Cyril, tu m'as réparé le capot. Si j'y arrive. J'appuie fort pourtant, non? C'est normal? Mais on fait le levier comme ça. Donc derrière. Il faut... Ok. Putain, magnifique. On va enfin pouvoir voir le moulin. On va enlever le cage vite fait. Yeah. Putain, c'est ça, la première fois que j'ai nettoyé. J'ai déjà checké un petit peu, il n'y avait pas de fuite particulière apparente. La voiture est fiable les gars, c'est un bon moteur, je vous la conseille. Je voulais absolument que Cyril teste mon A5. Parce que tu as déjà roulé dans pas mal de caisses, je pense, quand même. Bah, surtout quand je faisais les essais, ouais. Je bossais avant, il y a quelques gros modèles. Voilà, essayez. Tu vois, c'est très linéaire, tu sens que c'est lourd, tu sens que ça envoie. Et là, tu as un quattro qui est fou, parce que même quand il pleut, il y a tout qui passe au sol. Et ça, c'est trop agréable. Je te jure. Quand tu conduis. Ouais. Du coup, à 290 chevaux, qui se ressentent pas tellement. Moins que mon A5 que j'avais avant en stage 1, mais avec la boîte manu. J'avais plus de sensations avec la boîte manu que celle-ci. En général, ouais, disons que tu as plus de couple quand tu passes ta vitesse à te recoller au siège. Les boîtes auto, c'est du linéaire de toute façon. Ouais, la multi, en plus, elle bride un peu le couple. Ouais. Donc, faut te plaisir, roule comme tu veux, t'inquiète. Et en fait, tu vois, si t'appuies pas vraiment à fond d'un seul coup, t'as pas d'effet de pousser en fait, c'est très linéaire. Puis je pense que le son, le fait qu'il n'y ait pas de son, ça y joue vachement aussi genre en termes de ressenti de vitesse. Tu peux envoyer là si tu veux. Appuie fort d'un coup, tu vois. Ça va? C'est pas transcendant, mais non, tu vois, c'est ça. Bien au siège quand même. Ouais. C'est pas transcendant, mais tu sens qu'il se passe un truc, tu vois. Ouais. C'est vrai que ça change. Je me souviens d'un pote qui avait une S3 boîte manu, 300 bourrins, ça n'a rien à voir. Ah non, pas du tout, non. TTS aussi, c'est plus brutal, quoi. Même chose, ouais. Tu sens qu'il y a un stage 1 quand même. Je te la ramènerai en stage 2 vite fait. Tu verras, c'est scandaleux, le stage 2 sur celle-là. On compare ça en 335D, genre le 335D stage 2. Ça va attirer les foudres de pas mal de commentaires, mais t'as bien moins de bruit qu'une A5 3 litres, mais vraiment moins. Oh le cochon. Bon bah écoutez, si je meurs dans cette vidéo les gars, vous penserez juste à liker. C'est super important. On est sur l'autobahn. Oui voilà. On était qu'à... T'as pris combien là? 18 non? T'es à 18 là? 17? 17, on a passé la 5ème à 17. Bon. On n'a rien vu, rien entendu. Ah voilà. J'espère que t'auras kiffé quand même. Oui. C'était cool? Ouais.
Ouais, tu regrettes pas d'avoir essayé? Non, non. Ah ouais, c'est cool. Dernière étape de la vidéo, là j'ai un pote à moi qui est en train de me monter un aileron Maxton sur le coffre arrière de la voiture. Et mon collègue il est bien équipé, il y a tout ce qu'il faut. Alors là tu vois on vient agresser le vernis, on vient donc poncer le vernis Ouais. à l'eau. Donc on l'agresse pas beaucoup. Et là je suis en train de lui faire un léger poli au 3000. Donc on enlève très très peu de microns. Sachant que je n'appuie pas beaucoup. J'exerce une légère pression histoire de venir fondre les défauts. Et ensuite on va lui faire un polissage en 2 ou 3 étapes. Et comme ça on est sûr de supprimer uniformément à peu près tous les défauts. Là, il y a quelques scratchs qu'on va voir, mais normalement on devrait les éliminer. Je suis avec un passionné, je vous le dis. Du coup, tu vas pouvoir poser le kit là. Enfin, Là maintenant que c'est dégraissé et tout ça, on va poser ton aileron. Ouais. Les gars, juste regardez-moi ça, c'est un truc de fou, mec. Bon, alors je dirais pas que c'est neuf, mais limite, on pourrait se poser la question quoi. Ça avait été moi, j'aurais insisté un petit peu plus, mais le problème c'est qu'il y a des impacts, et même si je fais un polylustrage qui soit complètement homogène sur le coffre, je pourrais pas retirer tous les petits impacts que je t'ai montré tout à l'heure, comme s'il y avait eu une petite pluie de gravier de tomber dessus. Ouais, et ça malheureusement, tu vois, le petit poc ici, là, normalement faudrait faire une retouche. Ouais. Et c'est pas... Après, on voit le résultat. Après hein. tu cherches la perfection toi aussi, donc Voilà, il y a ça aussi. Sachez que vous pouvez aussi passer chez lui, donc qui est du côté de Limoges, je mettrai son Insta en description. Il fait beaucoup de detailing. Tu fais quoi? Tu fais detailing, tu m'as dit? Moi je fais du detailing. Ouais, detailing. Donc, tout ce qui touche au detailing. D'accord, ok. Le nettoyage intérieur, extérieur, le polissage, la correction, la pose de petits traitements, de cire céramique, le nettoyage tout nettoyage de pièces en profondeur. Voilà, enfin du moins tout ce qu'il est capable de faire en mon possible. Pour montrer ça, vous allez voir les gars, vous allez comprendre pourquoi je fais de la pub, parce que c'est un truc de fou ce qu'il fait les gars. Quand vous voyez l'état de sa caisse, qui d'ailleurs passera sur ma chaîne YouTube dans pas longtemps, voilà, je pense qu'il n'y a rien de plus à ajouter. Sa caisse à lui les gars, elle est impeccable, c'est incroyable. Donc là on est sur une RC7 stage 2 et voilà, je vous en dis pas plus mais elle passera sur YouTube dans pas longtemps. Ah ouais d'accord, j'ai pas vu. Donc là c'est tout ton matos tu m'as dit pour tout faire quoi. Wouah mec. C'est une galerie d'art quoi. Ouais t'as ce qu'il faut en vrai, ça va. Bon, comme je dis les mecs, vous voyez c'est assez discret mais en vrai je me voyais pas mettre un aileron comme sur ta RC7 sur un A5, ça n'a pas de sens. Exactement. Et là tu vois, je trouve que vu que la voiture est classe, ça lui rajoute un petit côté stylé quoi. Tu vois, un petit peu agressif. Mais très suffisant, honnêtement. Et je trouve que j'ai pas besoin de plus sur cette caisse là en tout cas. Je laisse regarder le rendu les gars. Donc, le dessous, ça donne ça. On dirait presque que c'est d'origine, tu vois. Du dessus, ça donne ça. Merci frérot du coup. C'est cool hein. De rien, il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Merci beaucoup mec. Magnifique.